Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce lundi 1er avril 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Donc on va voir ensemble les messages. Donc c'est un tirage général, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ceux qui ne vous parlent pas. Ok. En tout cas, on a les amoureux. Les amoureux, on a un choix difficile à faire, il y a un choix qui va être compliqué. Ok. Allez, les énergies de ce lundi 1er avril 2024. Ok, on a le 6 de bâton, on parle de triomphe, de gloire, de réussite. Ici, on a le 9 de bâton, le 9 de denier, pardon, à l'envers. Le 6 de bâton, déjà, on parle de triomphe, de gloire, de réussite. Derrière, on a quelqu'un qui n'a pas assez protégé, mais qui va avoir besoin d'avoir un petit coup de pouce de l'extérieur. Ici, on a le 9 de denier, donc on a l'équilibre, l'harmonie et la réussite qui est à l'envers. Donc du coup c'est un petit peu compliqué, vous avez du mal à venir à tenir le bon bout en fait entre guillemets. Et on a le diable ici, on a peut-être une tierce ici qui vous empêche d'avancer tout simplement. Ok, ça a du mal, hein. Vous allez devoir abandonner. Peut-être qu'il y a une tierce ici dans votre couple ou dans votre professionnel, il y a peut-être une tierce personne qui vous bloque, qui essaye de vous bloquer par rapport à une situation. On a le triomphe, la gloire à l'envers. Ok, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on parle de défaitisme. Vous avez été blessé et trahi, vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à une situation. On a le 4 de coupe à l'envers. Vous avez assez réfléchi par rapport à une situation. Allez, en deux decks, on a la reine de coupe à l'envers. Du coup, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne et qui reçoit. Sauf qu'ici, on a un petit peu, on a la carte qui est à l'envers. Donc, du coup, on a quelqu'un qui a du mal à redonner. On a quelqu'un qui donne, mais qui ne reçoit pas en retour. Donc, du coup, il y a une personne ici qui est un petit peu fatiguée et qui prend un petit peu de recul et qui arrête de donner. Ok. Donc là, on a le jugement ici à l'envers, la justice à l'envers. Peut-être qu'au niveau professionnel, parce que là, ici, on a le contrat aussi, la justice, c'est le contrat de travail. Peut-être que vous avez arrêté de donner, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de ralentir au niveau professionnel. On peut aussi parler d'abandonner. On abandonne, on arrête de donner, sachant qu'on n'a rien en retour. Vous allez arrêter de donner ici. Ok, on a le roi de denier à l'endroit ici. Il y a quelqu'un qui a... Ok, vous êtes protégé. On a la reine de bâton ici qui relève un petit peu la pente. Vous allez vous faire aider par quelqu'un par rapport à une situation ici. Ok. On a le 7 d'épée, le 7 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée, on nous parle que la discrétion est de mise, sauf qu'ici c'est à l'envers. Donc du coup, il y a peut-être un départ, mais je pense que vous allez claquer la porte en partant. Ça c'est inévitable. Le 2 de denier. Le 2 de denier, on nous parle d'équilibre. On jongle entre deux situations. Et on a l'as d'épée. L'as d'épée, on parle de triomphe, de gloire. Enfin, on parle surtout de réussite. Surtout de réussite, mais aussi on nous parle vous allez savoir, vous jonglez entre deux situations actuellement et vous allez réussir à prendre la bonne décision, entre guillemets. L'As d'épée, on nous parle de la vérité ici. On dit la vérité, on dit les choses aussi. J'en parle pas beaucoup parce que je fais les grands mots en fait, entre guillemets, les mots-clés. Mais si on fait approfondir, on approfondit, l'As d'épée, ça peut être quelqu'un qui dit les choses, enfin qui dit certaines vérités. Ça coiffe un petit peu ce que je parlais avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui claque la porte. On arrête de jongler entre deux situations et on va claquer la porte en fait. On va partir de manière non discrète. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on nous parle de propositions amoureuses, sauf qu'ici t'es à l'envers, donc du coup, il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à venir vous voir. Ok, on a le 10 de coupe et on a la reine de denier. Là, ça peut nous parler d'une personne qui gagne bien sa vie, mais qui reste
qui reste dans le milieu professionnel. C'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu déçu par l'amour, par les sentiments, et du coup cette personne s'est renfoncée, entre guillemets, s'est plongée dans le travail, entre guillemets. Donc du coup il y a peut-être un déséquilibre. Une personne qui est un petit peu déséquilibrée, qui préfère le travail plutôt que le sentimental. On a le 5 d'épée, qu'on avait vu tout à l'heure, on a un petit peu défaitiste par rapport à une trahison. On a aussi l'empereur, on parle de stabilité, on vous demande aussi de ne pas vous submerger. L'empereur, c'est quelqu'un qui est assez stable, qui est indépendant par rapport à une situation. Là, on est plutôt quelqu'un qui est un petit peu défaitiste, qui va devoir travailler sur lui-même. Ici, on vous demande de ne pas vous submerger, de peser les pour et les contre. Mais aussi, on nous parle de quelqu'un qui a besoin de s'éloigner, quelqu'un qui a été déçu, qui a été trahi et qui a besoin de prendre le temps de redevenir un petit peu plus stable dans sa vie. Ok, on a le valet d'épée, on a le 9 de denier et on a le diable. Ok, le diable, ça peut nous parler d'une tierce. C'est pas forcément sentimental, le diable, c'est vraiment une tierce personne qui est en dehors de votre relation, que ce soit sentimentale, professionnelle ou amicale ou familiale. Il y a toujours cette personne qui pose un petit peu problème. Ici, on a cette personne qui pose un petit peu problème et qui est un petit peu problématique. Donc, on a besoin de réfléchir. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un qui va réfléchir à la situation, qui va prendre le temps, mais une fois que vous êtes parti, vous êtes parti. Donc, on a l'as de denier qui est sorti. L'as de denier à l'envers ici. Ça peut nous parler du professionnel. Peut-être que vous jonglez entre deux situations professionnelles et vous allez quitter la porte sur une situation en fait. Vous allez arrêter de jongler, clairement. Ok, on a l'as de coupe ici. L'as de coupe, c'est la nouvelle relation, nouveau travail et autres. Ici, on a l'impératrice. On peut nous parler d'une personne qui va peut-être faire retrouver son équilibre. On a l'as de coupe, c'est un nouveau travail ou un nouveau succès ou une nouvelle relation. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc on a plutôt quelqu'un qui, parce qu'on l'a au-dessus de la reine de denier, c'est quelqu'un qui va, une fois que cette personne a bien travaillé sur elle ou sur lui, ou par rapport au professionnel, cette personne qui travaille bien, va peut-être débloquer un petit peu la situation au niveau sentimental. Okay. On a quelqu'un qui a du caractère. Soit vous êtes dans une relation actuellement avec quelqu'un, où il y a un flirt avec une personne, il y a beaucoup de tension avec cette personne parce que vous êtes toujours en train de demander de voir cette personne et au final cette personne ne va pas forcément débloquer du temps pour vous. Okay, en tout cas, vous allez sortir la tête de l'eau. Ok. La tierce personne, c'est une personne qui gagne bien sa vie, ou ça peut être une collègue de travail ou un collègue de travail. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a la main sur le financier. Par exemple, un patron ou une patronne qui est un petit peu en train de vous bloquer ici. On a l'impératrice qui est tombée ici sous l'empereur et compagnie. On a le chariot qui est ici. On a peut-être aussi un départ qui va se faire loin, mais vous attendez aussi les nouvelles. On vous demande ici de cacher vos émotions, de ne pas montrer vos émotions. Ok, donc là on est plutôt sur quelqu'un qui... Ok, en tout cas on a l'espoir qu'une situation s'améliore. Ok, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton parle d'ambiguïté, de dualité. Ici on parle de triomphe, de gloire. Vous allez quitter une situation qui vous pèse par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale ou autre. Vous allez savoir prendre des décisions. Allez, les énergies de ce lundi 1er avril 2024. On parle de feu, spontanéité et l'ardeur. On a les honneurs. Ok. On a peut-être un départ. Peut-être que vous allez réunir un petit peu d'argent. Ou il y a peut-être un départ ici qui va vous demander de l'argent. On a les honneurs, la maladie, le procès. Il y a peut-être un procès qui vous stresse ici. Bon, vous allez réussir parce qu'il y a l'honneur ici. Il y a des choix à faire. Vous allez devoir quitter quelque chose pour avoir une élévation. Il y a des gens qui sont méchants autour de vous. Vous allez devoir mettre les points sur les i avec cette personne. Ou avec ces personnes. Parce qu'il peut en avoir plusieurs.
Ok, allez, on a les passions, on a le présent. Peut-être que vous allez retrouver. Oh, ok. Un petit peu de méchanceté par contre. On peut nous parler d'une relation assez passionnelle que vous allez rencontrer. Il y a peut-être cette rencontre qui est assez inattendue. Vous n'allez pas vous y attendre. Mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Mais en fait, entre guillemets, attention, ça peut être une personne qui. Vous savez, il y a des relations auxquelles vous sentez que c'est la bonne personne, mais ça commence mal. On est plutôt dans ce sens-là. Il y a plutôt quelqu'un qui. Vous avez rencontré la bonne personne qui est destinée à être avec vous, mais ça va mal commencer en fait. Euh, c'est pas méchant, il y aura pas mal de disputes, ou peut-être que vous êtes. Parce que les plus belles histoires pour l'instant, enfin les plus belles histoires, pas les plus belles histoires de mon avis personnel. Euh, pour, il y en a, ça existe, il y a des relations qui sont passionnelles, mais qui. Ça a mal commencé. Il y a des amis qui ne s'entendent pas et au final il y a des sentiments qui créent, etc. Donc du coup, ça peut mal commencer. Bon, actuellement, c'est un petit peu bloqué par rapport à une situation. Vous allez perdre de l'argent par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'effondrer. Parce que la ruine, c'est un petit peu différent de l'accident. Je sais pas si je l'ai pas loin. Il était en jeu. Ok. Donc là, la ruine, c'est quelque chose qui est en train de s'effondrer. C'est quelqu'un, on peut nous parler de ruine par rapport à l'argent. Vous avez perdu de l'argent. Du coup, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, mais vous êtes un petit peu protégé. On a le bonheur, on a la destinée, la pensée à amitié. Donc là, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, on a les sentiments amoureux, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Donc on a le bonheur, on a la destinée, on a la pensée à amitié. Donc il y a un lien entre vous et une autre personne, vous êtes destinés à être ensemble, mais il y a des choix qui vont devoir être faits. On a le trafic, on a les pourparlers, ok, on a la famille. Là, on peut nous parler d'une négociation, de reprendre une entreprise familiale. Là, on peut aussi nous parler d'un héritage éventuellement. Il y a une négociation qui est en train de se faire. On allait pour parler. Il y a vraiment, c'est assez houleux. Il y a une discussion qui est un petit peu houleuse ici. Donc il y a vraiment quelqu'un par rapport à la famille. Il y a peut-être une négociation par rapport à un héritage, par rapport à une reprise d'entreprise. Parce que le trafic, ça peut être aussi le professionnel. Ok, on a un homme ici. On a un homme qui, on vous demande de vous adapter ici. On a le feu, la spontanéité, l'ardeur. Donc il y a un homme qui va devoir s'adapter. Ok, il y a les passions. Ok, il y a quelqu'un qui s'adapte, qui a du mal à s'adapter. On a un homme qui a du mal à s'adapter par rapport à une situation passionnelle. Ok, par rapport à la protection, on a la table, on a l'invitation. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider, vous envoyer une invitation. Ça peut être une personne lambda, une personne en dehors, une tierce personne, mais qui est gentille, qui vient vous protéger et qui va venir vous aider. On a la grâce ici, donc ça c'est plutôt cool. Par rapport à la pensée amitié. On a quelqu'un qui est un petit peu triste. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais peut-être quelque chose qui n'avance pas pour le moment. On a l'union ici. Ok. On a un changement positif. Ok. Par rapport, on peut parler. On a la paix. On peut parler d'une réconciliation avec un membre de la famille. On a les honneurs. Campagne de santé. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, qui fait beaucoup de déplacements. Qui sont un petit peu méchants, mais il y aura besoin de cette méchanceté, de remettre tout à plat pour repartir sur une nouvelle base. On a la fatalité, on arrête, on coupe, on a un changement et on finit avec le nouveau départ. Ça prend un petit peu de retard, mais on a un nouveau départ. Ok, on a des rencontres enrichissantes. Il y a des personnes qui vont être dans votre côté, qui vont être assez gentilles, qui vont venir vous aider. Ok. Là, on a la carte de la bougie. Donc, la bougie, c'est la carte la plus occulte, la plus malsaine, entre guillemets, du jeu. Donc, faites attention. Il y a peut-être des gens ici qui sont un petit peu, au premier abord, qui sont très gentils. Mais dès que vous avez le dos tourné, ça va pas. Allez, les énergies de ce lundi 1er avril 2024. On a la signature. On a une femme brune d'une trentaine d'années qui va signer quelque chose. On a peut-être une réconciliation avec un consultant. Là, si on a un consultant ici, on vous demande quand même d'être vigilant par rapport à des personnes de son entourage. Ici, on a un nouveau projet qui se met en place. Là, on a la signature. Ici, on a la grossesse ou le nouveau projet qui est en cours. Là, on est dans le positif. Donc là, on est vraiment dans
quelque chose de bien. On peut nous parler du commerce, si ça vous parle, une bonne entente avec quelqu'un, il y a peut-être un nouveau projet qui est en train de se faire. On a une maman, là ici on a une maman pour le coup, là on a une maman, une femme brune, et là on a la personne âgée. Donc il y a peut-être une personne âgée, une maman ici qui va peut-être partir à la retraite ou qui va perdre un travail. Donc qui va devoir signer quelque chose. Ok, les deux qui sont arrivés ensemble. Ok, on a eu un accident où il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est cassé, mais retrouve l'araignée avec la lune en haut. Donc la lune en haut, c'est vraiment l'espoir. Tous les espoirs sont permis. Peut-être que vous attendez peut-être quelque chose par rapport au gain de cause, par exemple. Par rapport au... Ok. On a la pensée, amitié, on a quelqu'un qui habite à l'extérieur de vous. Qui habite loin de vous. Ok, par rapport à l'espoir. On a la réussite et par rapport à l'accident, il y a une élévation. Donc là, pour le coup, on a beaucoup d'espoir. Vous allez avoir gain de cause. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui pense... il y a peut-être un voyage ici. Peut-être que vous allez décompresser et partir en voyage après ces événements. Ok, on a les épreuves. Allez, les énergies de ce lundi 1er avril 2024. On a un retour. On a la fusion, donc ça c'est plutôt intéressant. On a un nouveau départ avec cette personne. Peut-être une personne qui gagne bien sa vie. Alors vous allez faire la paix. Il y aura... Ouais. Ok, peut-être... Ok. On a des adversaires, ça c'est sûr, soit un peu loin. On a cet homme ici qui peut revenir à la communication, mais il y a une femme ici autour de lui qui essaye de bloquer. Ou un homme, bien évidemment. Par rapport à la fusion, il y a une défense. Vous allez vous défendre par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un qui vous... Ok. Les mensonges sur une femme. Donc là, on a vraiment l'adversaire, c'était une femme. On a un homme qui peut revenir à la communication, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc là, on a un retour. On a un nouveau départ avec cette personne. Cet homme peut revenir à la communication. Cette personne vous aime toujours. Mais il y a des adversaires ici. Bon, ça va, on a l'oméga ici derrière. Des adversaires, donc les adversaires n'ont pas trop d'impact. Oui. Les adversaires. On a le malheur, la tristesse et on a l'amour. Ok. Donc là, on est plutôt sur le sentiment. Là, on est vraiment sur le sentimental. Il y a une tierce personne qui est triste. À mon avis. Ouais, exact. La Nadir, la carte 8, c'est vraiment le côté obscur. La dépression, la tristesse, vraiment le côté... on est à bout, quoi. Parce que là, on a la carte avec la lumière au bout du tunnel. Donc du coup... on a quelqu'un qui est un petit peu dans l'obscurité, qui a du mal à s'en sortir. Les adversaires ici, ils pensaient bien faire en essayant de vous bloquer, mais c'était perçu comme une erreur. Ok. Ok, par rapport au malheur, par rapport à la tristesse, on a la paix. Ok. Donc là, pour le coup, on va inverser. Vous étiez dans le côté obscur. Là, c'est les adversaires qui prennent pour leur grade, entre guillemets, et vous allez retrouver la paix après une tristesse. Ok, par rapport au sentiment, on a un retour. On a le retour de quelqu'un ici. Bon, il y a eu des mensonges, vous avez peur aussi des mensonges. C'est une personne qui habite loin de vous, qui peut revenir à la communication. Ok, c'est actuellement bloqué avec cette personne. Ouais, les adversaires bloquent cette personne. Je vous montre vite fait. On a les adversaires qui essaient de bloquer votre autre, entre guillemets. On retrouve l'équilibre ici. On a une femme qui retrouve l'équilibre. On retrouve sa force, son courage. On a la mutation. On peut nous parler d'une révélation, quelque chose qui se transforme, de quelqu'un qui habite à l'étranger. Ok, on a le messager, donc vous allez recevoir peut-être un coup de fil. Là, pour le coup, le messager, c'est vraiment le coup de fil. Les nouvelles, c'est les messages, le coup de fil, c'est vraiment le téléphone. Vous allez recevoir un appel. On a les festivités. Vous allez peut-être recevoir un appel d'un mariage, d'une célébration. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une bonne nouvelle par téléphone. Les énergies de ce lundi 1er avril 2024.
Ok, on a le printemps, on a la femme, le printemps, l'hiver. On a quelqu'un qui... le printemps, c'est vraiment le renouveau. Le printemps, c'est le premier signe, entre guillemets. Le printemps, c'est vraiment le... Le printemps commence avec le signe du bélier, du coup. Euh, ouais. Parce que le poisson, il commence en hiver. Donc, du coup, là, on est vraiment sur le bélier, entre guillemets. Vraiment, entre guillemets. C'est vraiment le renouveau. Parce que le bélier, c'est le premier signe. Donc, du coup, le printemps, c'est pareil, c'est le renouveau. C'est vraiment le premier cycle, en fait, le début du nouveau cycle. Bon, il y a une femme ici qui reprend un petit peu le goût à la vie, qui reprend son cycle normal, mais qui est un petit peu froide. Ok, qui va se faire aider, qui a pas mal d'illusions par rapport au notaire. Il y a peut-être une personne qui reprend le cycle, mais qui a pas mal de doutes. Donc, on a une femme du monde végétal, il y a une personne qui est un petit peu à fleur de peau. On a la nuit, donc la consultante ici, et on a le conquérant en arrière. Soit c'est un homme qui vient conquérir cette femme, ou cette femme qui reprend, qui se lance. On a le feu, on a les changements, on a le monde minéral, le monde qui est solide. Le monde minéral, c'est quelque chose qui est solide, qui se concrétise. Ok, le feu, on a le temple. Là, donc, on a un signe de feu, donc le Sagittaire, le Lion et le Bélier. Là, on est plutôt quelqu'un qui... On a le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui reprend un petit peu ses esprits, pardon, qui recule un petit peu avant de pouvoir repartir de l'avant. Donc là, on a peut-être un signe de feu qui est en train de réfléchir, qui prend un petit peu de recul avant de repartir sur de nouvelles bases. Ok, les changements. On a le commerce. Le commerce, ça peut nous parler aussi d'une concrétisation par rapport à une situation. Le commerce, ça peut aussi nous parler des gains, de la richesse, des gains. La transaction, les échanges et les situations liées à un commerce. Donc, il y a peut-être pas mal de... Il y a un changement par rapport à une transaction. Il y a quelque chose qui se fait. Ok. On parle d'intrigue. L'intrigue, ça peut être des trahisons, ça peut être les déceptions, les doutes. On peut nous parler d'un gain de cause par rapport à une situation professionnelle ou financière. Ok, le monde minéral, on a le signe d'air. Donc on a un signe d'air ici qui est un petit peu en train de concrétiser ici. On a la gestation. Donc là, on a un signe d'air qui reprend le dessus par rapport à une situation. Par rapport au sentimental, on peut nous parler d'un signe d'air qui reprend le dessus. Ok, on a la décision. Ok, il y a quelqu'un qui est un petit peu indécis par rapport à une situation. Je vais la recouvrir parce que ça m'intrigue. On a la décision. Ouais, on a quelqu'un qui hésite à reprendre le pouvoir. Quand on a la décision plus le pouvoir, il y a une personne qui a du mal à reprendre le pouvoir par rapport à une situation. Donc là, je vous montre les cartes du fond. Comme ça, je vous montre vite fait, parce qu'avec la lumière, c'est pas facile. Ok. On a le ciseau. Le ciseau, on coupe. Le ciseau, c'est un petit peu, on coupe les énergies un petit peu négatives. Les choses qui ne vous plaisent pas. Ok, on a le visu. Ok, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. On a l'inconstance. Il y a peut-être un homme qui hésite. Il y a une progression, mais il y a un homme qui hésite, qui a besoin de faire un choix ici. Allez, les énergies de ce lundi, 1er avril 2024. On a l'interdiction. On a les illusions. Il y a quelqu'un qui est un petit peu illusionné. Là, on est dans un sentimental. Vous avez pas mal d'illusions dans votre relation, vous avez du mal à avancer. Ok, peut-être des parents ici qui vous mettent des doutes. On a le temps, on a l'interdiction, ça va prendre du temps pour avancer. Là, on a le papillon, on a la porte, on a la cigogne. Il y a quelque chose qui est en train de vous interdire par rapport à nos relations, mais peut-être que vous allez un petit peu, petit à petit, ouvrir la porte. Ok, on a les enfants ici. On a la femme jumelle. Ok, et on a le profit.
Donc là, on parle de d'âme sœur, de flamme jumelle, de enfant. On parle aussi de quelqu'un qui est un petit peu immature par rapport à un lien. Si vous avez un lien avec cette personne, il y a quelqu'un qui est un petit peu immature. Il y a peut-être une forte différence d'âge. Là, pour le coup, peut nous parler d'une grande différence d'âge entre vous et cette personne. Et là, on a un profit. On a la guérison. Il y a quelque chose, il y a une relation qui a été profiteur. Il y a quelqu'un qui a profité de cette relation. Et vous avez besoin de vous guérir par rapport à cette relation ici. On parle de perturbation. On a les nuages ici. Vous avez été un petit peu perturbé par cette relation de flamme jumelle, de relation céleste, le mariage céleste qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez besoin de... Il y a des perturbations en fait qui vont... Vous allez devoir attendre que les perturbations s'en vont en fait. Il y a peut-être un profit. C'est pas forcément vous qui profitez de cette situation, mais ça peut être une tierce personne qui vous bloque. Et vous allez devoir attendre, qui vous perturbe surtout. Et du coup, vous allez devoir attendre que le nuage passe. Ouais, on a le déclic. Vous allez devoir attendre que cette personne ait le déclic par rapport à cette relation. Tout simplement. On a la cigogne. La cigogne, c'est quelque chose qui est en train de se faire petit à petit. Et on a le triangle. On a un équilibre. Ok. Vous allez devoir attendre que le déclic se fasse pour cette personne. On a l'hérédité. Quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, qui a des enfants, ou ça peut être un enfant éventuellement. Quelqu'un qui est un petit peu mature, un peu plus jeune. Allez, les énergies de ce lundi 1er avril 2024. On a les sentiments amoureux, ça vous stresse. Il y a une relation qui est un petit peu en train de se faire, vous êtes un petit peu en train de stresser par rapport à cette relation. Il y a un petit peu de retard, vous avez peur que cette relation ne se fasse pas avec l'échec. Mais vous sentez que c'est la bonne personne. Donc vous êtes un petit peu en train de vous reposer sur le timing en fait. On a l'amour, on a l'argent. Ok, quelqu'un, un petit peu comme on avait vu tout à l'heure avec le tout premier jeu. Il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être en plus en train de se mettre en... qui jongle entre l'amour et l'argent en fait. Ok, on a un homme ici qui voyage beaucoup. On a quelqu'un qui habite à l'étranger. On a un contrat ici, donc il y a une officialisation. Ok, on a le verdict. Vous attendez un verdict par rapport à un travail, éventuellement. On a un boomerang. Ça peut nous parler d'un retour au travail. Vous attendez peut-être l'annonce, l'attente. Là, on est dans le sentimental, mais si ça peut vous parler, que vous attendiez peut-être le retour au travail, peut-être que vous étiez en arrêt, par exemple, et vous attendiez le retour pour aller au travail. Là, on a le boomerang. Le boomerang, ça peut nous aussi nous parler, le boomerang qui revient à la figure, entre guillemets. Ça peut nous parler que vous attendez un verdict par rapport au professionnel. Peut-être que vous avez attaqué le professionnel votre côté professionnel en justice et vous attendez en fait le verdict. Ok, le verdict. Ok, là ici on a le verdict par rapport à la famille. Ok, la trahison. Ok. Vous attendez peut-être les nouvelles par rapport à une trahison, par rapport à un divorce. Là pour moi on est plutôt sur un divorce ici. Vous avez un travail à faire sur vous-même et vous attendez que la personne qui vous a trahi s'en prenne plein les dents. Okay. On a la joie ici qui est derrière. Vous allez avoir gain de cause par rapport à un verdict, par rapport à une séparation. Vous avez été séparés. Ça peut être la famille qui vous a trahi. Vous attendez aussi le verdict, tout simplement. Okay, par rapport au travail, vous allez vous projeter. Il y a aussi un travail à faire sur vous sentimentalement. Vous allez vous projeter avec cette personne. Vous êtes un petit peu instable. Il y a pas mal d'accusations. Du coup, vous avez du mal à vous projeter. Avec cette personne, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire en profondeur pour vous. Vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse. Mais vous avez un long travail à faire sur vous. Par rapport au boomerang. Allez, manco. On a 2 fois le retour. Donc, il y a vraiment le retour de cette personne. Il y a aussi un retour au calme par rapport à cette situation. On a la loi ici, on a un enfermement, on a la chance. Donc vous avez la chance la loi qui vous allez avoir la chance de votre côté par rapport à la loi, pardon. Vous allez vous protéger, mais on a la roue qui tourne, on a un changement positif et on a une officialisation. Peut-être que vous allez vous mettre en couple, en ménage avec cette personne, mais vous êtes en attente de certaines situations, de certaines nouvelles. Vous attendez les nouvelles par rapport à un nouveau départ. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.